Bien, bonjour, ici c'est votre Miss. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille va aussi très bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi mon nom c'est Miss Cameroun, la visionnaire. Aujourd'hui, je viens vous présenter quelque chose de vraiment fabuleux, de vraiment important, un message très important pour le peuple africain. Voilà, d'accord? Alors, comme toujours, je viens apporter ma part de pierre sur l'édifice de l'Éternel. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de mariage sans échec. Comment avoir un mariage sans échec? Voilà, voici la procédure. Bien, frères et sœurs, avec toute l'expérience, n'est-ce pas? Avec tout ce que je vois dans la communauté africaine, dans la communauté noire, en fait, voilà, je suis arrivée moi-même à la conclusion que il fallait trouver une solution vraiment qui allait aider à remédier à la situation des échecs maritaux. Voilà. Donc, parce que à chaque problème, il y a une solution. À chaque souci, il y a une solution. Bon, maintenant, comme le mariage est la base même de la vie humaine, n'est-ce pas? Il faut faire quelque chose. Voilà, il faut faire quelque chose. Et voici pour ma part la solution que j'ai trouvée. Voilà. Donc, peuple africain, voici la procédure, avant qu'on entre dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Voici la procédure pour avoir un mariage sans échec. Voilà. Donc, famille, je parle aux parents, aux femmes, aux hommes. Je parle aux mères, aux pères de famille. Voici la procédure pour marier vos enfants, et qu'ils restent longtemps dans le mariage. Voici ce qu'il faut faire. Alors, premièrement, mariez toujours l'enfant à quelqu'un que l'on connaît. N'est-ce pas? Évitez de marier vos enfants aux inconnus. Je m'explique. Pour avoir un mariage sans échec, donnez votre enfant en mariage, n'est-ce pas? Aux personnes déjà connues. Connues dans quel sens? Admettons, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va dire par exemple? Je prends l'exemple sur moi, ok? Moi, je suis l'enfant de ma mère et de mon père, n'est-ce pas? Et on suppose que je dois aller me marier, ok? Mes parents doivent me donner en mariage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, mettons, du côté, n'est-ce pas? Du côté de ma mère ou de mon père, n'est-ce pas? Il faut choisir un membre de famille lointain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment comme, on va dire, mon Dieu, comment je vais expliquer ça? Ok, allons-y encore. Ok, on va changer. Disons par exemple, moi, j'ai mon mari, n'est-ce pas? Et maintenant, j'ai mon enfant qui doit se marier. Alors, lorsque mon enfant va grandir, un exemple, n'est-ce pas? Mon mari à moi, un membre de sa famille lointain, mais qui est toujours dans la famille, c'est-à-dire un cousin lointain qui est toujours dans la famille de mon mari. On n'a pas de lien de sang. Retenez bien ceci. Nous n'avons pas de lien de sang avec mon mari. Donc, ok? Donc, ça veut dire que mon enfant peut épouser un cousin lointain de mon mari. Si c'est si c'est ma fille par exemple, alors si c'est mon fils, pareil, mon fils
peut épouser un parent lointain de mon mari ou un parent lointain de ma cousine, de mon cousin, de ma tante. En fait, il faut toujours prendre le côté inverse, donc le côté qui n'est pas directement lié à toi, n'est-ce pas? Donc quand je dis dans la famille de ton mari, ça veut dire que dans la famille de ton mari, vous n'avez pas de lien de sang. Donc il faut aller choisir un cousin lointain dans la famille de ton mari lointain ou de ta tante, en tout cas quelqu'un auquel on connaît les membres de la famille, quelqu'un auquel il y a les traces, où on peut le retrouver facilement. Voilà. Voilà pour ma conclusion ce que j'ai trouvé pour ne plus que les mariages, les familles aient des échecs dans les mariages. Pourquoi j'ai fait ceci? Parce que, vous savez, il y en a beaucoup qui sont très égoïstes. Hein? Il y en a beaucoup qui sont très égoïstes. Et lorsqu'ils prennent les enfants des gens, ils se permettent de s'amuser, de jouer avec les enfants des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent personne. Parce qu'on ne les connaît pas. Oui, c'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne les connaît pas. Alors, si on les connaissait, pensez-vous que le monsieur là allait je sais pas moi, allait se comporter à la con s'il advenait qu'ils aient des problèmes dans la famille, dans leur mariage? Parce que tous les mariages ont des problèmes, n'est-ce pas? C'est beau, mais à un moment donné, il va toujours avoir quelque chose. Alors maintenant, lorsqu'ils ne se connaissent pas, oui, lorsqu'ils ne se connaissent pas, c'est là maintenant qu'on verra le vrai visage de chacun. Alors pour éviter les échecs, voilà la procédure à suivre. J'espère que ce message va aller très loin et que ça va édifier, ça va aider beaucoup de personnes. Parce que je suis là pour ça, je suis là pour vous. Je suis là pour apporter ma pierre, n'est-ce pas, à l'édifice de l'Éternel. Ok? Donc faites ceci, vous allez voir que les mariages vont rester. Il n'y aura plus de grossesse, de grossesse non désirée. Il n'y aura plus certains échecs dans le mariage. Même si jamais il y a des problèmes dans les couples, n'est-ce pas? Les familles, ils se connaissent. Ils vont s'asseoir facilement pour les arranger. Et puis, comme ça aussi, les familles se respectent. Les familles vont se respecter. Les familles vont se respecter déjà. Parce que quoi? Parce que c'est les membres de la famille. Parce qu'ils se connaissent. Donc, il n'y aura pas des choses qui vont venir surprendre les gens. Ok? Donc, c'était ça. Alors, c'était votre Miss. À très bientôt. Miss Cameroun, la visionnaire, sur YouTube. Miss Cameroun, la visionnaire sur YouTube. Donc, maintenant, mes vidéos sont présentées sur YouTube et non sur Facebook. Donc, pour tous ceux qui me suivent, allez sur YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez les vidéos pour que ça puisse aider. Surtout cette vidéo ici, tout d'ailleurs, mais surtout celle-ci, pour mon peuple. Pour mon peuple. N'est-ce pas? Le berceau qui est le berceau de l'humanité. Je vous remercie. À très bientôt. Bye bye. Vous savez, la musique fait toujours du bien, hein? Donc j'adore la musique. Ok, à très bientôt, bye bye.